Dis-moi qui est ton ami et je te dirai qui tu seras demain. Bonjour, bonsoir mes chers internautes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes encore revenus sur les lois de l'attraction du succès, les lois qui gouvernent le succès. Aujourd'hui, nous allons causer sur les conséquences d'une bonne ou d'une mauvaise fréquentation. En islam, on dit que le premier mensonge a dit, lorsque vous êtes avec un forgeron, soit il vous brûle les vêtements, soit la fumée, l'odeur des bois, du charbon vous fera quoi? Sentir mauvais. Mais lorsque vous êtes avec un vendeur de musc, le musc c'est un parfum des Arabes. Beaucoup en connaissent. Lorsque vous êtes avec un parfum de musc ou un vendeur d'un parfum, soit vous faites l'essai et vous sentez bon, soit vous achetez de son parfum. Donc, quand vous êtes avec un forgeron, c'est que vous allez sortir quoi? Avec de mauvais caractère. Et quand vous êtes avec un vendeur de parfum, vous allez sentir bon. C'est vrai. Donc, beaucoup se font des amis sans se demander quelles sont les conséquences de ma fréquentation avec telle personne. Si vous êtes avec quelqu'un indélicat, vous êtes avec quelqu'un qui n'a pas de vision, quelqu'un qui, quand il trouve l'argent, ce qui lui vient en tête, c'est quoi? C'est d'aller dans les bars pour gaspiller l'argent qu'il trouve. Quelqu'un qui, quand il trouve l'argent, même quand il sent l'odeur de l'argent en même temps, c'est gaspillage qui est dans sa tête. Quelqu'un qui a un coureur de jupons, qui veut goûter toutes les filles du village, toutes les filles de la localité. Quand vous êtes avec quelqu'un comme ça, même si vous travaillez comment, vous gagnez de l'argent comment, vous verrez que forcément, malheureusement, tout ce que vous avez gagné là va tomber en ordre. Vous n'aurez jamais le succès dans votre vie. Parce qu'il va vous entraîner quoi? Une fois que vous avez l'argent et lui n'a pas, il va vous entraîner quoi? À goûter toutes les filles, à dépenser inutilement. Est-ce que vous voyez? Donc, et alors que contrairement, quand vous êtes avec quelqu'un de vision, quelqu'un qui projette, qui a l'objectif de développement durable, quelqu'un qui a l'idée de comment se lancer pour que des années après, qui puisse avoir l'indépendance financière, vous verrez que cette personne, forcément, il vous entraînera à quoi? À investir. Il vous entraînera à quoi? À préparer votre avenir. Hein, vous voyez? Donc, dans mon étude, on dit que quand vous êtes avec un chat, forcément, le chat vous entraînera à quoi? À manger de la viande crue. Est-ce que vous comprenez? Quand vous êtes avec un mouton, le mouton va vous faire croire que les herbes sont bon goût. Mais malheureusement, vous n'êtes pas un herbivore. Même si vous êtes un omnivore, nous sommes des omnivores. Si vous êtes un mouton, vous vous levez parmi les moutons, vous avez tendance à manger de l'herbe non préparée. Donc, raison pour laquelle il faut choisir son entourage si vous voulez réussir dans votre vie. Et de là, vous aurez quoi? De positivité dans votre vie. Moi, je prends mon cas. Je suis avec un ami qui m'a initié à l'investissement. Hein? Et grâce à lui, j'ai pu au moins avoir 3 sociétés où je suis actionnaire. Hein? Ce qui me rassure que d'ici quelques années, je serai quoi? Un homme riche. Imaginez que si c'était que cet ami-là était quelqu'un qui était dans le gaspillage. L'argent que j'ai investi là, j'allais faire quoi avec? J'allais gaspiller ça aussi. Mais heureusement pour moi. Donc, c'est comme ça. C'est de la même manière dans la spiritualité. Si vous êtes un pécheur, si vous êtes avec quelqu'un qui, la religion ne lui dit rien, si vous êtes avec quelqu'un qui l'existe, la loi divine pour lui, ça n'existe pas, vous verrez que cette personne ne croit même pas à l'au-delà. Forcément, si vous voulez prier votre Dieu, si vous voulez prier le Seigneur, il vous donnera de la paresse. Il vous donnera de la paresse. Ça se passe avec dans les assemblées. Vous verrez que vous êtes avec des gens qui ne sont pas des croyants. Il est l'heure d'aller faire la prière. Moi, je suis musulman. Nous prions chaque 5 fois par jour. Donc, s'il est l'heure de la prière, vous verrez que cette personne ne vous encouragera pas à aller faire la prière.
Mais si vous êtes avec un musulman, vous verrez que même si vous oubliez bien que vous avez la paresse, c'est lui qui dit ah mon frère, il est l'heure d'aller prier. Et votre paresse qui se crée en vous, vous verrez qu'en même temps vous avez la force. C'est de la même manière aussi. Si vous avez avec quelqu'un visionnaire où vous voulez investir et que la paresse venait, c'est lui qui vous donnait la force, les arguments raisonnables pour vous convaincre et enlever le doute de vous pour que vous puissiez investir. Donc, je dirais de savoir choisir sa fréquentation. L'homme est à l'image de son ami. Donc, choisissez votre fréquentation. Si vous voulez devenir quelque chose demain, cherchez un ami qui a les mêmes visions que vous. Cherchez un ami qui veut le succès. Et au moment où vous avez la paresse, cette personne maintenant vous donnera la force, vous conseillera et vous amènera. Malheureusement, nous sommes dans un monde où quelqu'un qui dit la vérité est mal vu. Il y a des amis comme ça, quand tu les parles, pour eux, tu es quelqu'un de mauvaise foi, quelqu'un de mauvais. Si vous avez un ami comme ça qui ne veut pas... Donc, je dirais que si vous avez un ami qui vous le conseille toujours, ne suit pas vos conseils, vous parlez, il ne veut pas accepter, et que vous voyez lui, tout ce qu'il fait, il est dans les débauches. En tant qu'ami, si vous l'aimez, le prophète Mohammed a dit que quoi? Et lorsque vous ne serez jamais croyant que lorsque vous aimez pour votre frère ce que vous aimez pour vous-même. Si vous voulez le succès et que vous voyez votre ami qui ne veut pas le succès, ben peut-être il veut le succès, mais il est ignorant des actes, des comportements qui amènent au succès. Conseillez-le pour le ramener au succès. Et si vous insistez toujours. Si vous voyez que lui est déterminé à ne pas avoir le succès, alors ce n'est pas forcé d'être ami avec quelqu'un. Prenez votre chemin. Cela ne veut pas dire que vous soyez ennemi avec lui, mais écartez-lui de lui et prenez votre chemin et mettez-vous avec ceux qui ont les mêmes visions que vous. Vous voyez.